Pour vacciner plus vite et plus fort, le gouvernement va déployer des vaccinodromes, des centres de vaccination géants. La vaccination est une priorité nationale. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end pour la vaccination. Et donc nous devons, dans tous les centres de vaccination qui sont ouverts sur le sol national, vacciner au maximum. Dans les locaux de ce syndicat du premier degré, la vaccination des enseignants, c'est la revendication numéro 1. Les chiffres sont là. En comparant les contaminations des 2 dernières semaines, les courbes s'envolent. 80 structures scolaires fermées à ce jour. 2018 classes. Il n'y en avait que, entre guillemets, 833 il y a une semaine. Et il n'y a pas de trêve. Il n'y en aura pas jusqu'au bout. Il n'y a pas de vaccin. Donc moi je veux bien, on peut prendre des décisions, on peut annoncer tout ce qu'on veut. Ils ont mis en place une usine à gaz pour les vaccins, il n'y a pas de vaccin suffisant. L'étudiant en médecine de 24 ans a été retrouvé mort chez lui dans la nuit de mercredi à jeudi par les pompiers. Sur place, il trouve un document attestant que le jeune interne au CHU de Nantes avait reçu une injection d'AstraZeneca 10 jours plus tôt. Ce qui est nouveau, c'est ce qu'on appelle des thrombophlébites cérébrales qui s'accompagnent de troubles de la coagulation. Ça reste rare, on est sur une vingtaine de cas sur l'Europe pour 20 millions de personnes qui ont reçu le vaccin d'AstraZeneca. Néanmoins, c'est survenu majoritairement chez des femmes et chez des gens de moins de 50 ans, ce qui fait que la recommandation aujourd'hui de la Haute Autorité de Santé est de donner le vaccin d'AstraZeneca aux plus de 55 ans. Il ne faut pas se contenter de ce qui est prévu, mais ouvrir les vaccins. On sait qu'il y a eu des débats sur AstraZeneca qui, à mon avis, vont laisser des traces. Qu'on le veuille ou pas, ça va laisser des traces. Donc, je pense qu'il est de plus en plus urgent d'ouvrir à d'autres vaccins. Je pense au vaccin russe, mais pas seulement. La vaccination est bien entendu un choix volontaire de chaque personne, une décision personnelle. À ce propos, j'ai l'intention de me faire vacciner demain. C'est l'Union européenne qui a négocié pour nous le nombre de doses et les délais de livraison, et on voit bien que ça ne marche pas. Et l'idéologie qui fait, comme l'a dit M. Breton, commissaire européen ce week-end, eh bien on refuse d'acheter des vaccins à la Russie. Ce qu'a dit Thierry Breton, pour être précis, c'est que le moment où le vaccin russe sera vraisemblablement validé scientifiquement, et on pourrait faire appel à lui, c'est le mois de juin en gros. C'est le début de l'été. Et à ce moment-là, nous aurons suffisamment d'autres doses de vaccins. Donc on pourrait dire la même chose du futur vaccin français. On n'en aura pas besoin quand il va arriver non plus. Quand nous entendons de tels propos de la part de diplomates, on peut se demander quels sont les intérêts protégés, ceux des laboratoires pharmaceutiques ou ceux des Européens. Face à la pandémie, le gouvernement a un nouveau slogan. Hier soir, le Premier ministre dévoile un document intitulé « Dedans avec les miens, dehors en citoyen ». 11 recommandations l'accompagnent sur le couvre-feu ou encore sur le télétravail. C'est un slogan fumeux, c'est-à-dire qu'il est incompréhensible pour nos concitoyens. Dedans avec les miens, je veux bien, mais alors dehors en citoyen, c'est tout sauf limpide. on en sourit ou qu'est-ce qu'on... Oui. Oui, on en sourit parce que c'est pas... Vous savez, il y a des discours de communication qui font sourire. Moi, celui-là fait sourire. On s'en fout des slogans, enfin, il faut dire, c'est pas ça le sujet, quoi. Enfin, je veux dire, les Français, pas les prendre pour des idiots, ils ont parfaitement compris. Ils sont mis à combien pour trouver un slogan aussi ridicule? Dedans, avec les miens, quoi faire? Tout ça est incompréhensible, c'est stupide. Il faut de l'ordre et de la méthode. Puis, en fait, tout ça masque une réalité, c'est que confinement ou couvre-feu, mettez-y les mots que vous voulez sur la situation qu'on vit aujourd'hui, on n'a pas de vie. C'est pas les bons à rien qui sont juste capables de flanquer des amendes à tout le monde et de faire des gardes à vue qui vont nous expliquer ce qu'on doit faire à Marseille. Parce qu'ils sont discrédités à nos yeux.